Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour tous les enfants qui sont nés entre le 21 mars et le 30 avril et qui sont donc issus du cœur des séraphins. Durant ce mois de juin, vous serez invités à vous poser des questions sur la manière dont vous souhaitez transmettre vos valeurs. En effet, attardons-nous un instant sur les deux premières cartes du tarot qui sont sorties. Nous avons la 10 de denier et le valet d'épée. Observez bien les deux personnages sur ces deux cartes. Entre le premier qui représente la sagesse, la maturité, et le deuxième qui est encore ce jeune adolescent qui n'a pas encore commencé sa vie, mais qui est prêt justement à communiquer ses idées. Il y a un déséquilibre ici entre le fait d'être légitime, d'être porteur de valeurs, de richesses, et cet enfant qui souhaite les communiquer, mais qui le fait encore fébrilement, qui n'est pas sûr de lui, ou qui peut-être peut s'emporter si les émotions sont trop vives. Comme cet orage qui gronde au-dessus de ma tête, c'est un peu comme cela qu'on pourrait vous représenter durant ce mois de juin. Vous souhaitez transmettre vos valeurs, mais la manière de le faire peut être mal perçue. Elle peut, si vous le souhaitez, vous desservir. Je m'explique. Vous avez pris soin durant toutes ces années de mettre de côté, d'avoir beaucoup œuvré dans un enseignement ou même dans votre travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous souhaitez le transmettre aux autres. Mais quand vous le transmettez, on va plus voir le messager et ne plus faire attention au message lui-même. On va plus retenir la manière dont vous l'avez transmis et non plus le message. Et vous ressentez, je pense, déjà maintenant, les prémices de cette énergie, ou plutôt de ces énergies un peu fougueuses ou un peu trop combatives qui sont en vous et qui se réveillent déjà. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous avez une carte qui est sortie avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous avez une ombre qui est sortie qui est celle du guerrier. Celui-ci nous indique que vous vous épuisez à combattre pour vos valeurs. En fait, on vous demande ici de réagir avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus d'écoute. En tout cas, votre énergie est très forte. Il est certain que vous pouvez passer pour quelqu'un de volontaire, de courageux, peu importe pour les idées que vous souhaitez communiquer aux autres. C'est vraiment ici une notion de forte résilience par rapport à toutes les épreuves de la vie. Et vous puisez une immense énergie pour relever tous les combats ou pour continuer à vous battre pour ces valeurs ou pour les enseignements qui vous ont porté jusqu'à aujourd'hui. Cet archétype du guerrier, en fait, qui symbolise votre part d'ombre, elle révèle aussi une certaine exigence que vous avez vis-à-vis des autres, mais aussi de vous-même. Il peut représenter une forme de protection. Pourquoi vous souhaitez à tout prix vous protéger ? C'est comme si vous cherchiez tout de suite à entrer en force en combat. Alors que là, on vous invite dans ce jeu à réaliser que vous avez toute la force et toute l'énergie nécessaire pour mener à bien votre projet, pour mener à bien la transmission de vos valeurs, pour être écouté, pour être entendu, mais que vous devez à ce moment-là le faire avec plus de douceur, de bienveillance, de sagesse. C'est vraiment ici une énergie qu'on vous invite à maîtriser. Et toutefois, ces énergies, si vous ne les maîtrisez pas, elles vont vite, si vous voulez, vous desservir, puisque vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous allez être plus fatigué que d'autres, ou que vous avez puisé dans votre capital énergétique, et que vous n'avez donc plus la force de bien transmettre vos valeurs. On peut dire en fait que vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels. Ennemis, peu importe lesquels. Mais ici, on doit vous rappeler peut-être que l'ennemi, il est en vous-même. Vous êtes un peu peut-être le propre saboteur. Donc, cet ennemi à combattre, qui est en vous, c'est grâce à l'équilibrage de vos émotions que vous pourrez justement le combattre pour partager vos valeurs. Il y a ici une notion également de lien social et d'amitié. Avec les 4 cartes qui sont sorties de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just Médium, on se rend compte que vous allez être amené à beaucoup plus prendre la parole ou à beaucoup plus communiquer ces valeurs.
Alors pour certains, ça peut parler sur le plan financier. Il y aura peut-être plus de dépenses ou plus de demandes de la part d'autres personnes qui vous solliciteront pour obtenir de l'aide financière. Pour d'autres, ce sera en lien avec le milieu professionnel. On pourra peut-être faire beaucoup plus appel à vous pour justement œuvrer dans votre travail ou dans votre activité, et donc votre énergie sera décuplée et on vous invitera à transmettre cela aux autres. Pour d'autres encore, ce sera par rapport à des réseaux sociaux ou par rapport à des idées et que vous aurez à cœur de combattre avec force avec vos convictions. Pour d'autres encore, cela pourrait être des enseignements à transmettre. Mais ici, on vous demande de bien faire attention à vos énergies, qui peuvent se disperser. Vous pouvez peut-être déjà ressentir un déséquilibre dans vos émotions. Il y a des moments où vous allez vous sentir un peu plus nerveux que d'autres. Vous allez vous dire, ce n'est pas le moment aujourd'hui pour partager des messages. Ou peut-être que vous n'aurez pas envie d'être autour de la table avec votre famille pour discuter de tel et tel sujet. Écoutez-vous. C'est très important durant ce mois de juin parce que vous allez voir que la notion d'énergie vitale, de rééquilibrage des chakras est à prendre en compte. Comme cet orage qui gronde, écoutez-vous quand vos énergies sont un peu trop bruyantes ou quand vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie de feu en vous. Parce que quand vous allez prendre la parole, il se peut justement qu'on n'écoute plus le message, mais qu'on tienne compte du messager lui-même. Je suis persuadée que les émotions sont très vives actuellement et que vous ressentez surtout l'énergie de feu qu'il y a dans le collectif actuellement. On ne va pas se leurrer, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup cette notion de partage de valeurs. À vous de savoir quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre durant ce mois de juin. À vous de comprendre et de se dire comment vous les transmettez. Et un dernier conseil, prenez le temps, ce temps nécessaire pour écouter et pour justement savoir quel est le moment le plus judicieux pour transmettre vos valeurs. Dans tous les cas, lorsqu'elles seront faites avec bienveillance, avec humilité, sagesse, le message passera. Et je vous souhaite vraiment d'être ce guerrier de lumière divine originelle pour transmettre vos valeurs au plus grand nombre et que celles-ci soient porteuses de sens pour l'avenir du collectif. Merci à vous d'avoir pris soin d'écouter les conseils du cœur des séraphins qui ont à cœur de transmuter la part d'ombre en lumière et qui vous sollicitent votre aide pour partager avec force, conviction et amour les valeurs les plus pures de votre cœur. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour tous les enfants qui sont nés entre le 1er mai et le 10 juin et qui sont donc issus du cœur des chérubins. Durant ce mois de juin, on vous invite justement à équilibrer vos émotions, à prendre soin également de votre corps physique qui peut être beaucoup plus impacté par tout ce qui concerne l'entourage proche ou les personnes justement qui ont à cœur de faire appel à vous pour demander des conseils ou qui vous sollicitent fréquemment. Il y a vraiment ici un besoin avec le 4 d'épée de retrouver de la force, de rééquilibrer ses émotions et donc de rétablir ses énergies pour repartir de l'avant de plus belle. Vous êtes beaucoup sollicité sur le plan de la communication. Il y a le 3 de coupe et la reine de coupe. Vous pouvez être considéré comme une mère pour les autres, quelqu'un sur laquelle on peut compter, une personne qui a toujours beaucoup d'écoute, qui sert les autres avec bienveillance, qui prend à cœur, si vous voulez, de prendre soin de ceux qu'elle aime. Mais il se peut qu'actuellement, on vous ait trop sollicité ou que vous ayez ressenti une forme de trahison. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous avez la carte émotionnelle concernant la trahison qui est sortie et qui indique qu'il y a une blessure du passé qui a ressurgi dans votre cœur. Quelle est-elle ? Il se peut que durant le mois de mai déjà ou début juin, quelqu'un ait oublié de vous souhaiter une joyeuse renaissance. C'était d'ailleurs votre mois, n'est-ce pas, concernant le cœur des chérubins. Une promesse non tenue était faite et que cela a fait ressurgir chez vous une mémoire d'enfance. Un parent qui n'a pas tenu une promesse, quelqu'un de votre entourage proche qui vous a sollicité et qui a trahi votre confiance, tout cela revient en force durant ce mois de juin.
On vous demande de rééquilibrer cela. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'analyser justement si c'est la personne la même qui vous a déjà trahi ou si cette personne est le miroir d'une situation, d'une expérience que vous avez déjà vécue. Dans tous les cas, cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Est-ce que votre partenaire a déjà trompé votre confiance ? Est-ce que votre patron vous a sollicité et puis a refusé votre projet ou vos conseils ? Est-ce que votre meilleur ami a oublié de porter attention à vous-même ? Est-ce que quelqu'un a manqué de respect en vous mentant ou en abusant de votre confiance, en trahissant un secret ? Bref, cette mauvaise surprise vous a blessé. Et de manière encore plus sensible aujourd'hui, parce que vous êtes très sujet aux énergies actuellement plus qu'à d'autres périodes de l'année. Ce qui serait intéressant, c'est ici de prendre du recul sur ce sentiment de trahison. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Afin d'en recevoir un enseignement. Est-ce que vous faites trop confiance aux autres ? Est-ce que vous admettez peut-être que l'autre peut aussi avoir des faiblesses ? Nous sommes parfaitement imparfaits. C'est aussi à prendre en compte dans ce tirage vous concernant. En tout cas, la situation instable que vous vivez actuellement vous semble peu satisfaisante. Dans tous les cas, vous avez un besoin d'équilibre. La carte 31 des cartes divinatoires de l'ange gardien est sortie et elle le signale 2 fois plus. Ce besoin d'équilibre, il ressort parce que vous vivez une situation instable émotionnellement, qui requiert beaucoup de cette énergie du cœur qui pour vous est naturelle, d'aider les autres, de conseiller les autres, mais c'est comme si vous, actuellement, vous n'étiez pas en capacité énergétique de le faire et que la vie vous invitait à prendre soin de vous. Vous éprouvez en fait un malaise physique qui est en rapport avec les autres. Et pour entamer ce processus de transformation, on vous invite à prendre appui sur l'énergie du 6e chakra qui peut vous aider à mettre en œuvre les changements nécessaires. Il ne faut pas négliger la composante physique en surveillant justement votre colonne vertébrale et la gorge. Vous êtes appelé toujours à communiquer ces énergies d'amour qui sont en vous. Mais quand vous-même vous vous sentez oppressé, quand vous-même vous vous sentez trop fatigué émotionnellement en écoutant les autres ou que ce passé fasse ressurgir certaines expériences douloureuses pour vous, on vous invite à vous isoler pour justement prendre le temps de les analyser et pour pouvoir repartir de l'avant. En étant toujours sollicité par les autres, vous, issus du cœur des chérubins, vous avez toujours de précieux enseignements à distiller. On fait appel à vous par rapport à votre sagesse, à votre grand cœur, mais vous ne devez pas vous laisser emporter par vos tempêtes émotionnelles. Apprenez justement à discerner ce qui fait résurgence avec votre passé. Si l'autre vous amène une émotion qui est plus vive et qui justement fait appel à des trahisons du passé, c'est peut-être le moment de les transmuter, de transmuter vos ombres en lumière et de vous dire que l'humain est parfaitement imparfait et que vous aussi, vous avez ce temps et ce besoin nécessaire de prendre du repos pour rééquilibrer vos énergies et pour être appelé à de nouveau être là pour les autres, telle cette reine de coupe qui justement vous représente. Il est nécessaire que vous puissiez prendre soin de vous et de cet enfant intérieur, que vous puissiez justement vous rappeler, vous avez aussi besoin d'attention, de protection, de sécurité émotionnelle, et que ce temps qui vous est donné sur le mois de juin, il sera nécessaire pour vous rééquilibrer, pour harmoniser à nouveau votre chakra-gorge et pour rentrer en action et pour être bien ancré et pour pouvoir à nouveau être porteur de confiance, de sérénité et de paix dans votre entourage proche. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter les messages issus du cœur des chérubins vous concernant et qui vous accompagneront tout au long de ce mois de juin. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet et qui sont donc issues du cœur des trônes. Le mois de juin va vous demander de prendre du repos, de réévaluer vos besoins pour justement reprendre plus d'énergie avant d'œuvrer dans le monde
et donc de mettre en place concrètement dans la matière vos valeurs que vous aurez à cœur de dispenser aux autres et qu'ils se devront de respecter. Pourquoi je dis cela? Les deux premières cartes du tarot sont la 4 d'épée et la 4, l'arcane majeur, l'empereur. Dans les deux cas, le chiffre 4 ressort. Le chiffre 4 qui représente la structure, la matérialité. Vous souhaitez voir concrètement dans la matière l'élaboration de vos valeurs. Vous souhaitez vraiment pouvoir, sur le mois de juin, concrétiser ce qui vous tient à cœur. Et pour cela, vous allez mettre beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Il se peut qu'en fin du mois de mai ou début juin, vous ayez un besoin de beaucoup plus vous reposer ou de beaucoup plus être en introspection, comme si l'univers vous signalait qu'avant d'aller au charbon, il fallait d'abord se réénergiser. On a deux cartes qui représentent cela. La 4 d'épée, qui vous demande justement de prendre du temps pour vous, de vous reposer et de ne pas oublier effectivement de croire en vos rêves. Vous voyez ce chevalier en armure qui est en rêve, donc il se voit déjà dans l'avenir comme être quelqu'un qui est porteur de ses valeurs chevaleresques. Mais pour cela, il doit retrouver ses forces émotionnelles, mais aussi ses forces physiques. On a également avec l'oracle de Béline la carte campagne santé avec le soleil, qui représente justement le pouvoir solaire en vous et donc le besoin de repos, de prendre soin de soi pour justement aller du plus bel vers l'avant. C'est comme si durant le mois de juin, il y aura deux périodes. Une période où vous allez prendre soin de vous et une deuxième période où vous allez aller au charbon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec l'empereur, vous avez également avec l'oracle de Béline la carte des pourparlers, dont l'énergie martienne est au centre. Cela signifie bien qu'on va vous demander d'entrer en action, mais pas n'importe comment. On vous demande justement de tenir bon sur vos valeurs. L'empereur est sûr de ses valeurs. C'est quelqu'un qui ne tergiverse jamais. Il est un peu froid, un peu rude, mais il montre clairement de la main droite qu'est-ce qu'il admet et qu'est-ce qu'il n'admet pas. C'est comme si vous avez pris conscience qu'il y a des choses qu'on devait respecter chez vous et que ceux qui se permettront de dépasser les limites devront subir votre loi. C'est un peu comme ça qu'on me montre dans ces énergies-là, un peu un rapport d'autorité. C'est comme si on vous demandait de reprendre et de faire autorité sur un sujet. Pourquoi je parle d'un sujet? Parce qu'on a l'impression qu'il y aura beaucoup de pourparlers. Peut-être à la deuxième période du mois de juin, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel. En tout cas, il y aura de vives discussions et c'est pendant ces discussions en fait que je pense que vous allez vous montrer tel un empereur. C'est-à-dire, il y a des choses que vous tolérerez et d'autres pas. Vous allez, si vous voulez, être sur votre socle, sur ce chiffre 4 que vous avez pris soin de construire, le socle sur lequel vous souhaitez bâtir quelque chose de pérenne. Ici, vous avez besoin de cette énergie de feu pour justement vous mettre en action. On comprend mieux alors dans ce tirage pourquoi la carte ombre avec cette notion de victime est ressortie. Vous avez, je pense, un processus de guérison, puis un processus d'action qui est justement à mettre en relation avec cette carte d'ombre. C'est comme si vous pressentez l'arrivée d'un événement auquel vous ne souhaitez pas trop participer, mais auquel vous devrez participer. Je m'explique. Cette carte de victime, elle vous fait comprendre que vous ne souhaitez plus subir et être vraiment acteur de votre vie. Et pour cela, vous savez qu'il faut vous faire respecter. On comprend mieux maintenant pourquoi la carte de l'empereur est sortie. On comprend mieux pourquoi ce rouge qui est sur la toge de l'empereur est également avec la carte des pourparlers, avec l'oracle de Béline, qui est symbolisé par Mars, justement. C'est comme si cet événement qui allait arriver, vous le pressentez, vous savez que vous devrez être fort de vos convictions, et vous ne souhaitez plus subir ces brimades. Ça peut être des événements fâcheux qui, en fait, vous ont mis en rôle de victime. Et ce refrain-là est comme un recommencement sur le mois de juin. Et donc, vous prenez les devants et vous prenez le temps, dans un premier temps, de vous reposer, de faire de l'introspection, comme de reprendre des forces pour justement, après, avoir une autre énergie qui est beaucoup plus volontaire, ferme, courageuse, pour pouvoir participer à ces réunions. On voit bien qu'avec cette carte de victime,
Vous avez le sentiment d'être pris pour cible parfois, ou de vous sentir lésé. Quand des circonstances similaires se répètent, vous allez alors tendance que le mauvais sort s'acharne sur vous, ou que vous n'avez pas les chances, ou qu'à chaque fois c'est vous qui pâtissez des conséquences. Là, c'est vraiment la carte d'ombre qui ressort pour vous faire travailler sur ce rôle de victime. Quoi qu'il arrive, que ce soit fâcheux ou pas, les événements appartiennent au passé. Mais en fait, ils sont engrammés en vous. Et on vous invite ici à sortir de ce rôle de victime, à montrer que vous êtes l'empereur et que vous êtes fort de vos croyances. Il faut prendre en compte que ces mauvaises expériences ont laissé un profond impact sur vous. Et que vous apprenez à beaucoup plus vous écouter, mais à ce moment-là, à apprendre de ces situations passées comme un champ d'expérience. Vous avez acquis beaucoup plus de sagesse, mais en même temps, vous souhaitez montrer votre volonté et votre opiniâtreté, votre courage de vraiment mettre en place des choses qui sont de l'ordre vraiment du respect de vos limites. Il y a des choses que vous ne laisserez plus passer. Surtout, je pense, avec des personnes que vous êtes appelés à retrouver. Je pense plutôt, oui, à des réunions de famille ou des choses où ça peut être un peu houleux sur certains domaines. Et là, vous allez en fait avoir le courage de défendre vos valeurs. C'est bel et bien votre espace vital que vous souhaitez préserver. Vous savez que c'est important pour vous, pour avancer dans la vie, et donc vous prenez, je pense, en début du mois de juin, le temps d'analyser cela. Et je vous invite vraiment, avec cette période du mois de juin, à bien écouter tout ce qui ressort de ces expériences que vous allez avoir avec d'autres personnes, pour justement apprendre davantage sur vous, à prendre confiance en vous tel cet empereur et à mettre en place des valeurs individuelles qui résonneront avec des valeurs du collectif. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir pris le temps d'écouter ces messages issus du cœur des trônes qui en fait vous apporteront la sagesse nécessaire pour traverser cet énième défi de vie. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 2 septembre. Le mois de juin sera significatif pour vous car il y aura un avant et un après. En effet, avec les 3 premières cartes du tarot qui sont sorties, on voit clairement avec l'arcane majeur la mort qu'il y a le destin qui entre en compte et qui vous permet de comprendre qu'une situation passée n'a plus lieu d'être, qu'il est temps d'y mettre un terme pour justement avoir un renouveau dans votre vie et donc une renaissance. Je ne peux m'empêcher de voir le symbole de Pluton qui est tenu par ce corbeau et qui signifie une profonde transformation intérieure. Elle ne se fait pas sans mal, effectivement, mais cette transformation est nécessaire pour votre évolution spirituelle. La mort n'est pas vue sur le plan physique. Elle est surtout ici en rapport avec votre vie, avec vos valeurs et celles que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir justement continuer dans cette incarnation à poursuivre votre mission de vie. On a également le roi de bâton qui est au centre. Vous avez une réelle volonté de poursuivre vos efforts, de transmuter tout ce qui doit être. Pourquoi je dis cela? Il est habillé en rouge, ce feu en fait qui vous habite, et en même temps vous pouvez voir ces dragons qui sont sur chaque côté de cette carte du roi de bâton, qui montrent qu'il y a des choses qui sont en train d'être transmutées. Donc le mois de juin pour moi est le synonyme de ce passage entre l'avant et l'après. Et je pense que vous l'avez déjà entamé un petit peu au mois de mai, mais que là vraiment, cette réelle transformation, elle se fait vraiment sentir sur le mois de juin. C'est un peu plus clair pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps, vous avez le chevalier de denier qui est sorti. Ce chevalier de denier, c'est le plus lent et le plus patient des chevaliers dans le tarot. Il ne va pas trop vite, il prend le temps nécessaire de mettre en place des actions pour parvenir à ses buts. En clair, vous avez décidé d'évoluer, il y a quelque chose que vous ne souhaitez plus, il y a une évolution que vous souhaitez voir naître dans votre vie et vous mettez en place différentes choses pour pouvoir y parvenir. Vous savez que ça ne se fera pas en une journée ou en un mois, mais en tout cas au mois de juin,
Vous prenez la ferme décision d'acter cela déjà en vous-même avec une réelle confiance en vous. On ressent vraiment que les énergies sont très puissantes, mais c'est comme si c'était pour vous vraiment maintenant une prise de conscience. D'autres cartes l'indiquent, c'est les 2 cartes lumière du jeu de Lise Bartoli. Vous avez la première carte qui est l'émotion, l'abandon, et en même temps cette carte lumière qui est sortie, qui est l'aigle. Vous avez eu cette émotion et je pense qu'elle est là depuis très longtemps, depuis quelques mois peut-être. Mais cette vive émotion qui est sur cette notion d'abandon, d'être seul, de ne pas pouvoir trouver de conseils ou d'aide autour de nous pour justement pallier à ces énergies qui font qu'on ne trouve pas de solution à nos problèmes actuels. C'est comme si avec l'aigle, vous avez réussi à élever votre conscience, à vous connecter au monde non manifesté et à enfin voir les signes que l'univers vous envoyait. Ça pouvait être un ami qui vous indique un mot et qui a été stocké en vous mais dont vous n'avez pas perçu la portée. Ça peut être une musique qui a repris ce mot et qu'on vous rappelle à vos oreilles. Ça peut être une lettre qui reprend ce même terme et qu'on vous invite à nouveau à bien prendre en compte. Vous voyez, c'est plein de synchronicités de la vie qui en fait vous font comprendre que la réponse est là, en vous et devant vous, et qu'il ne tient qu'à vous de vous mettre en action. Il y a quelque chose qui vous a fait peur quelque part, vous avez dû régler certaines peurs, vous avez dû, à un moment ou à un autre, vous décider à ne plus avoir peur, à ne plus vous sentir abandonné par la vie ou par des personnes que vous aimiez. Et cette notion d'abandon, elle a été, si vous voulez, mise sur votre route pour justement faire appel à un profond processus de transformation. Avec la carte l'oracle 77 projectif d'Abilina Saint-Just, la carte retour d'un passé, audit concret et redite ou renouveau, font appel de nouveau à cette notion plutonienne du karma. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du déjà vu, du déjà vécu. Et c'est comme si vous souhaitiez y mettre un terme définitivement dans cette incarnation. Maintenant j'y vais, je mets en place ce qu'il faut et je m'y tiens. Parce que vous souhaitez en fait cette renaissance. C'est très puissant ici ce tirage. Je vous invite vraiment à faire un audit justement concret sur ce que vous vivez depuis plusieurs mois actuellement et qui pour vous demande de prendre acte et de se dire « Ok, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus ?» En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous serez accompagné par le cœur des dominations pour traverser ce défi de vie qui est en fait bien un défi individuel relié à votre âme qui souhaite évoluer, mais pour justement montrer aux autres que c'est possible. Donc c'est pour cela que je vous souhaite d'être comme cette rose blanche que tient l'arcane majeur 13 de la mort, qui justement montre que peu importe les transformations profondes avec lesquelles vous devez faire face, vous allez voir que cette fleur qui vous correspond, c'est ce renouveau, c'est cette nouvelle page blanche, c'est quelque chose de nouveau pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter les messages du cœur des dominations qui vous accompagnent, ne l'oublions pas, tout au long du mois de juin. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 septembre et le 13 octobre. Le mois de juin sera vraiment révélateur de votre rayonnement personnel. Je vous invite d'ores et déjà à bien vous imprégner des magnifiques cartes qui sont sorties lors de cette guidance spirituelle. On tient particulièrement à vous féliciter ici pour tout ce que vous avez accompli. Vous avez déjà 2 arcanes majeurs, rien qu'avec le tarot. Vous avez cette magnifique carte du soleil et en même temps, cet arcane majeur qui est la tempérance. Il y a visiblement une véritable guérison de l'âme, du corps et de l'esprit, qui soit s'accomplit durant le mois de juin, soit qui est à l'œuvre, mais en tout cas, vous arrivez à rehausser vos énergies, de reconstruction, de rayonnement, mais surtout de confiance en vous. Vous allez vraiment rayonner comme un soleil. Les autres cartes qui accompagnent les cartes du tarot sont justement la confiance en soi et l'énergie positive, la première carte qui est sortie de l'oracle 77 projectif d'Abilina Saint-Just médium, mais également la formidable carte lumière de Lise Bartoli qui est la carte ressources
qui indique à nouveau la confiance et qui vous invite à utiliser et à ne plus douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Je vous dis juste, waouh! C'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai eu lors des guidances que je fais actuellement sur le mois de juin. Il y a vraiment de magnifiques énergies de rayonnement. C'est comme si vous entrez dans une pièce et qu'on remarque et qu'on ressent vos énergies positives. Ce travail de fond qui a été fait et aujourd'hui vous en récoltez les lauriers. Vous avez certainement dû prendre soin de vous ces derniers temps ou faire appel à de puissantes énergies pour rehausser celles-ci. Avec la tempérance, on voit clairement qu'il y a eu une guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc il y a quelque chose que vous avez mis en place et qui fonctionne. Donc je vous dis juste, continuez et montrez l'exemple aux autres. C'est vraiment un très beau tirage. Pour ce mois de juin, il sera plutôt lumineux. Donc, si vous avez envie de mettre à profit votre créativité, si vous avez besoin de participer à quelque chose et que jusqu'ici vous n'osiez pas le faire, si vous doutez de vos capacités à pouvoir répondre à d'autres personnes ou à distiller vos conseils, ou même sur le plan créatif, à justement pouvoir en vivre ou pouvoir partager toutes vos capacités, ce mois de juin sera clairement très important pour le faire et on vous invite à le faire. On a également une autre carte issue de l'oracle des artisans de lumière qu'on m'a demandé de prendre pour cette guidance et c'est bien la mutation alchimique qui est sortie. Regardez bien cette carte. Cet homme qui est dans la nature, qui fait confiance justement au vivant et qui, à travers le vivant, a subi une mutation alchimique. Vous avez vraiment eu un développement spirituel qui vous a transformé littéralement. Avec cette carte de mutation alchimique, on voit qu'il y a eu un profond développement spirituel qui a été fait et qui vous invite aujourd'hui à vous éveiller à de nouvelles aptitudes spirituelles. Vous avez accédé à d'autres énergies, à d'autres niveaux de conscience qui vous permettent aujourd'hui de croire en votre rayonnement intérieur, de mettre à disposition des autres ce rayonnement intérieur. Alors, ça peut être pour certaines personnes sur le plan physique, ça peut être pour d'autres sur le plan mental, sur le plan émotionnel, ça peut être pour d'autres sur le plan de la communication, peu importe, vous arrivez en fait à recevoir de nouvelles aptitudes spirituelles. Et vous pouvez canaliser cette énergie qui est source de guérison pour vous, mais également pour les autres. Donc c'est vraiment, cette alchimie est un cadeau de l'amour qui vous investit d'un pouvoir, le pouvoir de la reconstruction, le pouvoir créateur. Il se peut que vous avez connu des périodes où vous étiez très fatigué, mais que pendant ces périodes de fatigue, ça vous a permis de vous reconnecter à ces énergies subtiles, de vous nourrir de ces nouvelles énergies célestes qui, à ce moment-là, ont permis cette transmutation alchimique. On peut dire que le corps a pu en être un moment ou un autre affecté, ou même vos prises de décision, dans votre créativité, dans la manière de dispenser vos conseils, ou d'être dans le monde, tout simplement, qui vous ont peut-être dit un peu de vous éloigner du monde actuel pour pouvoir justement procéder à cette transformation alchimique. Mais là, au mois de juin, clairement, vous êtes dans les starting blocks, c'est-à-dire que vous êtes au devant de la scène. J'espère sincèrement que l'on verra vos œuvres et votre créativité surtout à l'œuvre tout au long de ce mois de juin. Je tenais vraiment à remercier tous les enfants qui sont nés de ce cœur des puissances et de ne pas oublier que l'archange Kamael, dont il est le recteur, vous accompagne pour mettre en place en action dans la matière cette merveilleuse énergie solaire. Merci à vous pour ce merveilleux tirage. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 14 octobre et le 22 novembre et qui sont donc issues du cœur des vertus. Ce mois de juin sera synonyme de renouveau et de nouveau départ. En effet, 2 arcanes majeurs sont sortis lors de votre guidance spirituelle. On a effectivement la carte 0, le fou, le recommencement, et également l'arcane majeur, la numéro 17, qui représente l'étoile. Sur ces 2 cartes, il y a une réelle confiance en soi et une confiance en l'univers. Sur le mois de juin, il y a la notification d'un nouveau départ, d'un nouvel élan.
on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être et on recommence un nouveau projet. Il y a une renaissance sur quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment un appel à une nouvelle liberté. Peu importe dans quel domaine, mais on ressent bien que là, il y a une confiance en soi, une confiance en la vie, qu'on peut prendre l'élan pour partir sur de nouveaux projets. Avec la carte de l'étoile, il y a cette forme de protection divine qui est avec vous. Peu importe ce qui se passe, même ceux qui vous découragent peut-être à le faire ou qui sont autour de vous et qui vivent des situations différentes, vous avez à cœur de vous dire « c'est un nouveau départ, je recommence, c'est maintenant ou jamais ». Et on ressent, ou vous devez ressentir, cette énergie divine qui vous accompagne et qui vous permet d'être sûr de vous quelque part. Peu importe ce qui va arriver, vous vous dites que vous êtes accompagné. Donc ça, c'est quand même de très belles énergies qui vont vous accompagner sur le mois de juin. Il y a deux autres cartes qui sont synonymes de renouveau, mais également de joie. C'est bien entendu la carte numéro 32, qui est issue justement des cartes divinatoires de l'ange gardien, qui est vraiment rayonne. On voit bien ce jaune solaire, ce plexus solaire associé justement à votre chakra sacré. C'est-à-dire que vous avez ce besoin de renouveau en vous, vous avez ce regain de créativité. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est quand même le chakra sacré qui est relié également à l'enfant, à une grossesse. Et je ne peux que sourire parce que justement, avec l'oracle 77 projectif d'Abhina Saint-Just Médium, il y a également la carte grossesse ou gestation d'idées et de projets qui est ressortie. Alors soit vous allez certains avoir une très bonne nouvelle et voir l'arrivée d'une nouvelle étoile sur Terre, et je vous le souhaite, soit vous allez avoir un nouveau projet ou un regain d'énergie quant à la création d'un projet que vous portez en vous comme un enfant. Et donc il se peut qu'il y a cette période de 9 mois qui s'enclenche. En tout cas, ce sont des très belles énergies liées à la créativité, au chakra sacré et qui vous permettront de rayonner, d'avoir une réelle joie de vivre. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Enfin, la dernière carte, et non des moindres, c'est quand même la carte lumière de Lise Bartoli, qui est la carte ressources et qui parle d'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et ça reprend bien les deux premières cartes du tarot, qui sont le fou ou le mât, et également l'étoile. Vous avez vraiment confiance en l'amour divin. Il y a comme ce regain d'énergie qui vous dit que peu importe les événements, il y a de belles synchronicités qui vont arriver pour vous et vous avez cet espoir en fait de quelque chose de nouveau. C'est comme sur cette fleur qui s'éveille à la vie que vous voyez sur la carte ressources. Vous n'êtes pas tout seul, vous créez vraiment à deux. En fait, c'est votre pouvoir individuel créateur qui ressurgit sur le pouvoir du collectif. Vous voyez qu'avec l'amour, ici, on peut tout guérir, on peut recommencer, on peut se renouveler. Et je trouve que ce tirage est vraiment magnifique parce qu'il est, pour moi, porteur de sens par rapport au vivant. Il y a comme, on ressent une énergie très féminine de création. C'est comme si un peu, par rapport à ce qu'on vivait actuellement autour de nous, il ne faut pas oublier que la vie reprend toujours ses droits. Et c'est un peu ce que ce tirage invite à croire. Et vraiment, c'est comme avec le tirage du cœur des puissances, c'est vraiment incroyable cette belle énergie de vie qui ressort. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette guidance spirituelle et j'espère sincèrement que tout projet créateur que vous portez en vous, ce germe de la vie que vous portez en vous, va être vraiment synonyme pour d'autres de regain d'énergie, de confiance en soi et de se dire que peu importe les aléas de la vie, il est important de croire en l'amour, de vivre en l'amour et d'être porteur de l'amour. Car c'est l'unique vérité qui nous relie tout à chacun à l'univers magnifique qui est là et qui attend qu'une chose, qu'on se rappelle que dans toute expérience, seul l'amour guérit tout. Merci à vous, vous, les enfants issus du cœur des vertus, dont le recteur principal est l'archange Raphaël. Merci pour ce précieux tirage. Chères étoiles,
Voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 31 décembre et qui sont donc issues du cœur des principautés. Sur le mois de juin, on vous invite à prendre conscience que c'est vous qui êtes le maître de votre destinée et on vous invite à prendre ou à choisir une voie à suivre. Dans cette guidance spirituelle, il est question de prendre conscience que vous êtes le détenteur de votre chemin de vie, que c'est vous qui avez la capacité de choisir ce qui est bon et juste pour vous. Mais c'est comme si vous étiez retenu par des charges émotionnelles trop lourdes qui même, je pense, dépendent sur le plan karmique de mémoire transgénérationnelle. Pourquoi je dis cela ? Les 3 premières cartes du tarot qui sont sorties sont le 3 de bâton, le 2 de bâton et le roi de coupe. C'est comme si vous souhaitiez dans votre vie être le maître de vos émotions, ne plus être ballotté par ces émotions qui peuvent vous assaillir. C'est quelque chose que vous souhaiteriez au plus profond de votre cœur, mais que vous n'arriviez pas encore à trouver ce qui pourrait vous y aider. Je m'explique. Avec le 3 de bâton, on voit que vous avez mis des projets, des idées, des valeurs ou des consciences derrière vous. Il y a un cheminement là qui a été fait. Et c'est comme ce qui était bon un temps ne l'est plus aujourd'hui. C'est pour cela que vous avez, comme cet homme, le regard au loin. Vous savez que ce rêve qui est cher à votre cœur est là, qu'il va arriver, mais vous ne savez pas quand. Et je pense que c'est en lien avec vos émotions, avec quelque chose de plus grand que vous, mais qui touche justement les mémoires transgénérationnelles. On a après cela le 2 de bâton, qui lui vous montre également avec cette volonté du feu, le bâton représente le feu intérieur, on veut être porteur de cette confiance en soi et aux yeux des autres, et donc là on vous montre ce portail. Il y a 2 chemins à suivre. C'est vous qui devez prendre la décision, lequel est salutaire, judicieux et bon pour vous. On vous indiquait, ce n'est pas les autres qui doivent décider à votre place. Ou plutôt, ce n'est plus les autres qui doivent décider pour vous. Et c'est ainsi, lorsque vous allez faire ce premier pas en traversant ce portail, c'est comme si on vous disait au mois de juin, vous avez la capacité de suivre une nouvelle route qui est plus en conformité avec vos énergies, qui est plus en conformité avec vos idées, avec vos valeurs, avec votre rêve, peu importe le rêve. Mais en tout cas, on voit que vous souhaitez une maîtrise émotionnelle avec ce roi de coupe. Vous souhaitez être un exemple, quelqu'un sur lequel on peut se fier. On respecte le cœur justement ici, on respecte le roi de coupe. Parce que c'est celui qui a réussi, malgré les aléas de la vie, à être de précieux conseils, à croire que l'amour, justement, guérit tout. Mais l'amour guérit tout, il faut déjà guérir cet amour en soi. Et l'amour de soi, c'est avoir confiance en la vie. C'est-à-dire se dire que peu importe le chemin qu'on va suivre, celui-ci va être en accord avec nos idées, avec notre cœur, avec ce que l'on souhaite le plus. On a tous un rêve. Je pense que vous êtes porteur d'un idéal, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez plus que tout voir arriver, mais que vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Et là, il y a 2 cartes de l'oracle 77 projectif d'Abélina Saint-Just Médium qui sont sorties. C'est la première qui est pause, réflexion, wait and see, et qui fait corrélation justement avec ce 3 de bâton, qui regarde au loin, qui se met un petit peu en pause, qui prend le temps de réfléchir à cet idéal qu'il souhaite voir venir, qu'il souhaite voir matérialiser. Et on voit qu'il y a un temps de réflexion. Mais cette réflexion, en fait, elle est nécessaire pour voir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. C'est intéressant ici parce qu'on vous demande de vraiment vous écouter intérieurement et d'être honnête avec vous-même et de vous dire, ok, ces 2 bâtons-là que je mets derrière moi, je ne vais pas les reprendre parce qu'ils ne correspondent plus à ce que je souhaite dans ma vie. Et on a également après la 2e carte qui est sortie, succession, héritage, décès et chute émotionnelle. Ici, pour moi, c'est plus succession, héritage dans le domaine du transgénérationnel. Et que vous êtes porteur des messages de vos ancêtres, mais que vous sentez qu'il y a une charge émotionnelle trop lourde et qu'elle ne correspond pas à vos attentes, qu'elle n'est plus en adéquation avec ce que vous vivez et que surtout, elle vous malmène. Ces émotions, si vous voulez, vous invitent à prendre conscience de cela,
à vous dire que vous êtes le maître de votre destinée. Et la carte enfin, Lumière de Lise Bartoli, le confirme. Vous avez la carte Transformation qui est sortie, qui représente le modelage. On vous indique qu'il y a des pensées récurrentes qui reviennent actuellement, et surtout qui seront là durant le mois de juin. C'est comme si vous étiez à une réunion de famille, que vous voyez donc votre lignée familiale, que ce soit homme ou femme, et que vous vous apercevez que les comportements se répètent, que les croyances se répètent, de génération en génération. Mais que vous sentez que ce n'est plus bon, que ça n'a plus lieu d'être. Donc à ce moment-là, avec cette carte, le modelage, on vous indique et on vous demande de croire en votre potentiel d'innovation, qui vous permettra de façonner positivement votre existence, qui en fait symbolise votre capacité à agir concrètement sur votre part d'ombre. Parce que la carte qui vous disait pause, réflexion, wait and see, c'était justement pour prendre conscience de cela. Vous voyez certainement qu'il y a quelque chose qui n'est plus en corrélation, qui ne vous apporte plus, qui ne vous nourrit plus émotionnellement et qui vous met même mal à l'aise par rapport à votre entourage peut-être. Ici, on vous indique qu'il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Il faut du temps afin de prendre la décision de suivre une route ou pas. Aller vite ne sert à rien. Là, vraiment, c'est le temps d'introspection. C'est de se rendre compte qu'au travers des expériences que vous allez vivre au mois de juin, il y a un besoin de prendre une décision après, mais qui sera juste avec ce qui est bon pour vous. C'est comme si vous voulez en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour en fait s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster ce modèle. C'est justement ça qu'on vous invite à faire avec le modelage. C'est comme quand vous êtes petite, vous êtes à un cours de dessin et que le dessin, on vous demande de prendre telle et telle couleur et que vous souhaitez ajouter d'autres couleurs. C'est en fait pareil dans votre vie. Croyez en cet idéal, vous qui êtes issus du cœur des principautés. Prenez ce temps nécessaire d'introspection, de regarder ce qui est autour de vous et surtout ce qui ne convient plus par rapport à vous, par rapport à ces lignées transgénérationnelles. Il y a vraiment un désir chez vous de rééquilibrer la balance. C'est comme un peu de rétablir la justice. Et si vous êtes porteur et issu du cœur des principautés, dont l'archange recteur est Aniel, c'est justement à travers la force de l'amour inconditionnel que vous pouvez le faire. Certes, vous faites partie d'une lignée, mais vous êtes ici, là, présent pour justement transmuter ces parts d'ombre et pour montrer justement aux autres qu'il y a une autre manière de faire. Et que peu importe cette manière de faire, tant que vous êtes authentique dans cette manière de faire. Parce que là, vous allez mettre beaucoup plus de joie. Vous allez rehausser vos énergies. Et vous allez donc ressembler à ce roi de coupe auquel vous aspirez tant. C'est-à-dire, peu importe les aléas des lignées transgénérationnelles ou de la famille qui vous entoure, vous allez être maître de vos émotions. Vous allez être au milieu du tout, en sachant que plus rien ne pourra vous perturber parce que vous avez réussi à aller dans vos parts d'ombre pour pouvoir les transmuter, les mettre en lumière et les transmuter et faire à ce moment-là votre propre modelage, votre propre modèle. Donc, je vous souhaite à vous, tous les personnes qui sont nées du 23 novembre au 31 décembre, de faire appel au cœur des principautés durant ce mois de juin, qu'ils puissent vous aider à trouver la meilleure voie à suivre qui soit en accord avec les battements de votre cœur. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 9 février. Ici, sur le mois de juin, il est question d'évoluer en conscience pour voir les choses différemment par rapport à ce qui vous angoisse actuellement et qui vous empêche d'avancer. En effet, avec les 2 premières cartes du tarot qui sont sorties, qui sont la 8 d'épée et l'arcane majeur, la tempérance, il y a effectivement une solution par rapport à la situation actuelle qui peut être vécue difficilement. La carte 8 d'épée symbolise en fait que le mental est beaucoup trop présent, qui empêche en fait à bon nombre d'entre vous de voir qu'il y a une solution à vos problématiques actuelles. Qu'est-ce qui vous angoisse actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en action? Vous voyez, cette jeune femme a les yeux bandés et également les poignets, qui l'empêchent en fait d'entrer en action, parce qu'elle s'empêche de voir ce qui pourrait l'aider
à avoir une solution à ce qui l'entrave. Mais pour cela, on lui indique avec la carte de la tempérance qu'il y a une possibilité de guérison, qu'il y a une solution à cette problématique. Et sur le mois de juin, vous serez invité justement à pouvoir communiquer, peut-être différemment, pour justement vous rendre compte qu'il suffit d'élever sa conscience pour voir les choses sous un autre angle et trouver alors une solution à vos problèmes. Le chakra-gorge ici, sur la 8 d'épée, est très marquant. Il y a peut-être quelque chose que vous vous empêchez de dire par rapport à une situation que vous vivez, par rapport à des échanges avec d'autres qui se passent mal, ou peut-être que vous ne vous autorisez pas à dire les choses. En tout cas, avec les cartes de l'oracle 77 projectif d'Abilna Saint-Just Médium, on a les deux cartes perte financière, période difficile, économie, mais également silence, introspection et humilité. Elle ne va pas être facile cette période du mois de juin parce qu'on voit que vous êtes limité, qui empêche en fait ce sacral-gorge de s'exprimer. Il y a quelque chose que vous vous empêchez de dire ou que vous n'arrivez pas à dire. Il y a vraiment ici un besoin de prendre soin de soi en allant dans une profonde introspection pour pouvoir comprendre d'où vient ce malaise, d'où vient ce blocage dans votre vie. Et là, on a deux cartes importantes qui sont sorties. La première, justement, est la grâce de l'oracle de Béline, qui parle de protection, mais aussi, et je le rappelle, d'éveil spirituel. On a quand même ici la colombe, qui est représentant du Saint-Esprit, et qui élève notre conscience. Ce sont vos pensées, en fait, qui se manifestent dans la matérialité. Donc, élever sa conscience, pouvoir se projeter dans des univers de vie, d'amour, de créativité, de croire justement en l'univers, de se dire qu'en élevant sa conscience, on peut trouver d'autres inspirations, on peut rentrer en connexion avec ce monde non manifesté, on peut recevoir des messages, et donc à ce moment-là, on peut, au travers de cette introspection, effectuer en fait une sorte de méditation, c'est-à-dire d'un retour à soi, à son moi supérieur, son moi sacré, son moi divin, qui justement vous amènera les réponses nécessaires à tout ce qui vous entrave. Vous avez cette capacité à vous connecter au grand tout. C'est-à-dire que là, avec cette carte la grâce, on vous indique bien que vous êtes protégé. Ce n'est pas eux qui viennent à nous, c'est vous qui allez vers eux. Vous allez vous apercevoir qu'en élevant votre conscience, vous allez voir les choses différemment. Et que vous allez comprendre que c'est possible de justement trouver une solution à ce qui vous angoisse, à ce qui vous entrave actuellement. Et on a enfin la carte lumière de Lise Bartoli, la carte transformation qui est la délivrance et qui là nous indique que vous devez vous délester des paquets trop lourds et apprécier de vous élever. De nouveau, on a ici une demande d'élévation qui souhaite aller vers la joie, le bonheur, faire quelque chose de lumineux. Regardez, c'est cette montgolfière qui monte et qui s'élève au-dessus des eaux. Mais les eaux, c'est l'émotionnel. C'est ce qui vous assaille actuellement. C'est-à-dire que vous surnagez, que vous ne trouvez pas de solution. Vous êtes dans cette grande mer et vous ne savez pas à quoi vous vous rattachez pour trouver des solutions à ce mental, en fait, qui continue inlassablement un peu à vous torturer. Il est difficile, effectivement, de décoller son attention lorsqu'on a un problème. Et le mental est très fort là-dedans. Donc, la montgolfière vous aide à lâcher du lest, à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment. Cette carte de transformation, elle symbolise bien le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé. Cela se rappelle ici avec la grâce de l'oracle de Béline. Donc l'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous empêchez de dire par rapport à qui vous êtes, par rapport à d'autres personnes? Donc dans ce tirage, cette carte, la délivrance, vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment, que vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie comme vous le souhaiteriez vraiment, c'est ce que rappelle le 8 d'épée, cette incapacité d'entrer en action, mais en fait, tout se joue à un autre niveau énergétique. Ce n'est plus là sur le plan de la matière,
C'est vraiment pour atteindre d'autres sphères qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus en relation avec la plénitude à laquelle vous aspirez tant. Et il est nécessaire ici de vous libérer des vieilles douleurs ou de vieilles rancœurs, ou peut-être des disputes qui vous ont marqué, ou des mots. Ça peut être des mots qui ont fait ressurgir chez vous des angoisses, qui vous empêchent de révéler votre authenticité. Ne vous empêchez pas de dire les choses quand elles sont justement nécessaires pour votre évolution spirituelle. Tant que vous y mettiez de l'amour, de la bienveillance et de la sagesse, les autres pourront ou pas vous écouter, mais en tout cas, vous aurez été amené à les dire. On vous rappelle qu'il y a cette carte arcane majeure de la tempérance, c'est-à-dire qu'il y a cette guérison possible. Et cette guérison possible, elle est là si vous élevez votre conscience. Donc vraiment pour vous qui êtes né entre le 1er janvier et le 9 février, je vous invite durant ce mois de juin à entrer en introspection, à privilégier ces moments de silence, parce que même dans un silence, il y a une vérité. N'ayez pas peur d'entrer en vous et de vous rendre compte que c'est l'infiniment grand, que tout ce qui est possible, vous pouvez le faire, c'est-à-dire dans un premier temps, guérir cette blessure. N'hésitez pas justement à dire les choses, à exprimer ce qui entrave votre liberté d'action, et qui sait, l'univers placera sur votre route la personne qui aura l'écoute attentive et qui vous permettra de délier ce bandeau de vos yeux et de délier ce bandeau de vos mains. Voilà, je vous souhaite un beau mois de guérison à vous, les enfants issus du cœur des archanges. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le message. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 10 février et le 20 mars. Durant le mois de juin, il se peut que certains d'entre vous soyez appelés à prendre une décision importante concernant les valeurs, que ce soit des valeurs matérielles ou par rapport à des valeurs qui vous tiennent à cœur ou même un patrimoine. En tout cas, cela pourra être en lien avec une procédure, l'administration ou des démarches importantes que vous avez déjà rencontrées par le passé. Elle fait ressurgir quelque part une part d'ombre en vous, quelque chose que vous avez déjà connu et dont vous n'arrivez pas à voir le positif. Les deux cartes du tarot qui sont sorties sont la 2 d'épée et la 10 de denier. C'est certain que cette femme qui tient les 2 épées doit prendre une décision et qu'elle seule est apte à le faire. Elle doit le faire en toute lucidité. Mais ici, il y a une part d'ombre, c'est-à-dire qu'avec la carte de la transformation, on vous invite à la purification par l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande un nettoyage en profondeur pour transmuter vos pensées négatives. Cette part d'ombre, en fait, a une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise en fait la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, qui est quand même le symbole de l'énergie vitale, qui purifie et régénère tout sur son passage. Donc cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Il y a ici un flot bienfaiteur qui peut être appelé par l'eau de source, qui est chargé d'une vibration apaisante, qui peut justement laisser partir hors de vous un élément de cette part d'ombre. Par rapport à cette émotion trop vive, à ce souvenir qui vous hante, qui est en lien avec des valeurs, ceci peut occasionner chez vous de profondes résurgences négatives. À ce moment-là, il est important de nettoyer en profondeur ce qui vous paraît indésirable, et c'est vraiment sur le mois de juin un bien-être dont vous avez besoin. Pourquoi c'est rappelé ici ? Parce qu'avec justement les cartes divinatoires de l'ange gardien, on a la carte 14, l'illumination, qui est sortie. Vous devez faire confiance à vos capacités de compréhension pour œuvrer pour vous-même. Cette compréhension justement de voir les choses avec lucidité vous permettra justement, comme avec cette femme qui est le 2 d'épée, qui est sur le 2 d'épée, de prendre et de trancher, de prendre la bonne décision par rapport à ce 10 de denier, par rapport à ses valeurs. Pour prendre les bonnes décisions, il faut calmer le mental. Il est important d'équilibrer ses émotions et de ne pas prendre une décision à la légère. Car si vous allez trop vite dans cette prise de décision,
vous allez peut-être rencontrer d'autres difficultés par la suite. Donc là, on vous invite à faire confiance à vos capacités de compréhension pour œuvrer pour vous-même. Vous avez donc besoin de vous oxygéner davantage et de relaxer votre plexus solaire. Ici, surveillez bien les parties du corps liées au troisième, donc le chakra plexus solaire, le chakra solaire, mais également au quatrième chakra, qui est le cœur, mais qui est relié également à l'appareil respiratoire. Donc si possible, durant cette période du mois de juin, essayez un maximum d'être auprès de la nature. Parce que c'est en se promenant, en déchargeant en même temps ces énergies négatives qui vous assaillent, qui vous empêchent de prendre la bonne décision, que vous allez voir que en vous asseyant près d'un arbre, en vous asseyant sur un rocher près d'une source, en écoutant le chant des oiseaux, en vous connectant en fait à cette terre nourricière, que vous allez justement apaiser votre mental et en même temps purifier votre être émotionnel qui vous permettra ensuite de prendre la bonne décision concernant ces valeurs. J'espère sincèrement par rapport à cette guidance spirituelle que vous prendrez le temps nécessaire pour purifier ce qui doit être en vous et pour justement après prendre la bonne décision. C'est en tout cas ce que vous souhaite le cœur des anges qui vous accompagne tout au long du mois de juin. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter leur message.